Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Cartes du Chat Noir, uniquement sur YouTube et nulle part ailleurs. Avant de faire la guidance générale pour le mois d'octobre, eh bien, je tiens à vous remercier pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages, puisque c'est comme ça que cette chaîne, elle peut continuer à évoluer, à grandir et également à continuer à exister. Je vous remercie. Là, je vais donc faire la guidance générale pour le mois d'octobre. Ça va être pour les 12 signes astrologiques. Donc, vous pouvez aller consulter directement votre signe sur la page de description grâce au chapitrage. Vous pouvez également aller consulter votre signe ascendant et lunaire. Vous pouvez, si vous le souhaitez, aller voir également les vidéos donc sentimentales pour le mois d'octobre. Pareil pour les 12 signes astrologiques. Voilà, et du coup, eh bien, gardez bien à l'esprit que ça reste donc une guidance générale. Donc prenez bien ce qui vous parle, prenez ce qui résonne avec votre situation et surtout faites preuve de discernement. Donc là, je vais commencer la guidance donc pour le mois d'octobre pour le signe du taureau. Donc bonjour au taureau. Je vais commencer par un premier message avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts. Donc pour le signe du taureau, un premier message conseil. Le raton laveur et le sycomore qui nous parle de curiosité. Donc la curiosité pour le mois d'octobre pour le signe des taureaux. Donc je vais quand même aller voir le sens exact de la carte. Alors, vous avez tout pour partir à la découverte de territoires inexplorés. Dirigez-vous vers les hauteurs de l'arbre de vos intérêts. Le moment est venu de découvrir de nouvelles vérités sur vous-même et sur vos capacités. Donc, je vais prendre le tarot, le Ololo Zev Tarot. Donc, je vais utiliser ce tarot. Donc, ça va être pour le signe des taureaux. Donc, pour le mois d'octobre. Donc, pour le mois d'octobre, on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent donc pour le mois d'octobre. Et c'est pour le signe des taureaux. Donc, pour le mois d'octobre, alors, on va voir, donc j'ai le magicien, j'ai le diable, j'ai le pendu, j'ai le cavalier de pentacle et j'ai l'as de coupe. Donc là, on nous dit qu'avec eh bien, avec le magicien, on nous dit que vous avez tout ce qui est nécessaire pour avoir la réussite dans votre vie. En tout cas, ce mois d'octobre, on nous dit bien que vous avez toutes les cartes en main, vous avez toutes les capacités, toutes les connaissances nécessaires pour aller de l'avant. Et surtout vis-à-vis d'une situation compliquée que vous allez vivre, puisqu'on nous parle de stagnation, de blocage, qu'il va falloir trouver des solutions donc avec le pendu pour pouvoir continuer à avancer. On nous dit que pour vous, il va y avoir de la nouveauté au niveau certainement sentimental. On nous parle d'une nouvelle rencontre. On nous dit qu'il va falloir en tout cas avancer vers l'avenir tranquillement, mais sûrement.
Et on nous parle bien d'une problématique à résoudre, de solutions à trouver pour sortir d'un blocage, d'une stagnation. Et on nous parle, je pense, du domaine sentimental relationnel, puisque ça reste une guidance générale. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Ça peut être au niveau professionnel, sentimental ou relationnel. Mais moi, là, je pense que c'est plus au niveau sentimental avec les couples qui représentent les émotions, les sentiments. On nous dit qu'il va y avoir donc une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous. Ou alors, peut-être qu'il va y avoir un engagement bien plus sérieux au sein d'une relation déjà bien établie. C'est peut-être ça la problématique, peut-être envisager donc une nouvelle rencontre sentimentale, puisque je vois qu'il y a une complication, ou bien pour d'autres qui sont déjà en couple depuis un moment, et bien peut-être envisager un engagement bien plus sérieux, peut-être un mariage, un pacte, des fiançailles, pour pouvoir avoir des projets d'avenir ensemble, des objectifs en commun. Je vais prendre maintenant le petit Lenormand, Mademoiselle Lenormand, et on va voir quel autre message on a pour vous. Donc pour le signe des taureaux. Donc pour le signe des taureaux, on va voir quel message on a pour vous donc avec Mademoiselle Lenormand. Quel autre message, quelles autres énergies on a pour vous? Alors, en dos de deck, j'ai la haute tour. Donc, en synthèse et en bilan, j'ai les chemins. J'ai le cavalier. J'ai l'encre. J'ai la faux. Et j'ai la croix. Donc là, en synthèse et en bilan, le message est clair. On vous dit que donc au mois d'octobre, il va falloir prendre des décisions. Il va falloir faire des choix et prendre une autre direction. En tout cas, ça va vous causer un peu de tristesse et de peine, puisqu'il va y avoir en tout cas la fin d'une situation. Et on nous dit également que ça va faire suite à des nouvelles que vous allez recevoir assez rapidement. Et on nous dit que c'est pour retrouver en tout cas une certaine stabilité, un ancrage dans votre vie. Et on nous parle en tout cas de la haute tour, donc qui peut représenter une administration ou bien une entreprise. En plus, on a le cercueil, donc il nous dit bien que ça va être la fin d'une situation pour un nouveau départ et que vous allez recevoir le soutien de votre entourage vis-à-vis d'une situation là qui va se terminer. Pour un nouveau départ, on nous dit que par la suite, eh bien, vous aurez de la chance et de nouvelles opportunités. Comme on l'a vu là, vous allez retrouver votre stabilité, votre ancrage, donc en prenant des décisions pour un nouveau départ, pour prendre un nouveau chemin. Et ça peut être au niveau professionnel, comme au niveau d'un foyer. Donc je vais prendre pour terminer le petit oracle de la bienveillance sacrée, donc pour le signe des taureaux, s'il vous plaît. Sortir de sa routine. Tu as besoin de prendre l'air, de changer ta routine et de découvrir des choses nouvelles. Tu dois t'imposer, faire un voyage pour t'aligner sur de nouveaux acquis qui t'appellent. Il peut s'agir d'une expérience spirituelle qui va te faire voyager dans ta propre vie, en découvrir d'anciennes ou t'aider à effectuer une transition par rapport à certains lourds bagages que tu portes actuellement. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre et je vous dis à très bientôt.
Bonjour au signe de la Vierge, donc je vais faire la guidance générale pour le mois d'octobre. Je vais commencer par un premier message avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts, le castor et le bouleau. Donc on nous parle du foyer, d'une maison qui vont être quand même assez importants pour vous pour le mois d'octobre. Donc je vais prendre le livret. C'est le moment de se concentrer sur la construction d'un nid, d'un foyer, de poser vos valises. Décorez et entretenez votre intérieur de manière que vous vous sentiez chez vous. Donc je vais prendre le tarot, le Holosev Tarot. Et on va voir quelles sont les énergies donc, qui vous attendent pour le mois d'octobre. Et c'est pour le signe de la Vierge, s'il vous plaît, pour le signe de la Vierge pour le mois d'octobre. Donc j'ai le 4 d'épée, j'ai le cavalier d'épée, j'ai le 4 de bâton, j'ai le 3 de bâton et j'ai le page de coupe. Donc là, on nous dit que eh bien, ce mois d'octobre, vous allez vous projeter vers l'avenir. Vous allez avoir de nouveaux projets, de nouveaux objectifs d'avenir. Puisqu'avec, et en plus ça sera avec votre moitié, puisqu'on a le page de coupe. Donc il va y avoir de la nouveauté, vous allez avoir envie d'aller de l'avant, d'aller vers l'avenir avec de nouveaux projets, avec de la nouveauté dans votre vie. On nous parle effectivement d'un foyer plutôt stable, plutôt solide. En tout cas, vous allez être déterminé, sûr de vous, vous allez prendre des décisions sans tergiverser. Des décisions plutôt clairvoyantes, de manière lucide, pour pouvoir aller de l'avant, donc qui ont un rapport avec de nouveaux projets, de nouveaux objectifs que vous vous êtes fixés. Et ça sera en tout cas en couple, enfin avec votre moitié. Mais ça fait suite en tout cas à une certaine réflexion que vous avez eue auparavant. En tout cas, vous voulez vous projeter vers l'avenir avec de la nouveauté et c'est au sein de votre foyer, de votre famille, avec votre moitié. Vous avez en tout cas ce mois d'octobre réellement envie d'aller de l'avant. D'aller vers un futur meilleur avec de nouveaux projets, avec de nouveaux objectifs de vie. Je vais prendre maintenant le Mademoiselle Lenormand et on va voir quel autre message on a pour vous avec Mademoiselle Lenormand. Donc pour le signe de la Vierge, s'il vous plaît, pour le signe de la Vierge. En dos de deck, j'ai les oiseaux. En synthèse et en bilan, j'ai une stabilité, j'ai un ancrage, j'ai le livre, j'ai la dame, j'ai le monsieur et j'ai les souris. Donc là, je pense qu'on nous parle donc d'une relation de couple. Là, on nous dit qu'au sein d'une relation donc de couple où il y a une certaine stabilité, un ancrage qu'on peut voir là en synthèse, en bilan,
eh bien, il va y avoir beaucoup d'échanges, de communication entre vous. Puisqu'on voit qu'il va y avoir une complication, on nous dit qu'il va y avoir des choses qui vont être révélées ou bien qui vont être découvertes. En tout cas, vous allez prendre connaissance de certaines choses dont vous n'étiez pas au courant. Ça va créer quelques complications au sein d'une relation et on nous parle bien d'un couple, puisque moi j'ai la femme et j'ai l'homme, et du coup il va y avoir beaucoup de communication vis-à-vis de cette situation, certainement pour pouvoir la surmonter et aller de l'avant ensemble. Et on nous dit également qu'il faudra faire preuve de sensibilité, d'émotion sincère vis-à-vis d'une complication que je vois là. Et ensuite, eh bien, il faudra aller de l'avant ensemble. Après avoir trouvé des solutions pour revenir en tout cas à une certaine stabilité, à un certain équilibre au sein de cette relation. Donc je vais prendre un dernier message avec le petit oracle de la bienveillance sacrée. Reconnecte-toi à la magie de l'enfance. Ne baisse pas les bras dans certaines situations, vois les choses avec les yeux d'enfant, de la spontanéité et une petite touche de candeur. Si tu crois en cette magie, tes rêves aboutiront. Les enfants vivent dans un univers féerique auquel tu dois te reconnecter. Voilà. Donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe du Capricorne, donc je vais faire la guidance générale pour le mois d'octobre. Et on va commencer par un premier message conseil avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts. L'antilope et le blé, la nourriture. Donc la nourriture, on va voir avec le petit livret. Vous vous sentez comblé, rassasié et en sécurité. Célébrez votre bonne fortune en partageant avec ceux qui sont dans le besoin et assurez-vous que vous trouverez des appuis en période de vache maigre. Donc je vais prendre le tarot, le All Hallows Eve Tarot. Et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent donc pour le mois d'octobre pour le signe des Capricornes. Donc pour les Capricornes, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Pour les Capricornes. J'ai le 9 de bâton, j'ai la reine d'épée, j'ai le 7 d'épée, j'ai le 6 d'épée et j'ai le 8 donc de denier. Donc là, on nous dit que donc ce mois d'octobre, vous allez devoir prendre des décisions, faire des choix, mais de manière lucide, clairvoyante, en étant sûr de vous. Puisque on voit que là, il va y avoir une situation qui va arriver, en tout cas, qui va vous créer de la méfiance. Vous allez être sur vos gardes. On nous parle peut-être de tromperie, de trahison, de cachotterie, de mensonge. On nous dit que vous êtes quelqu'un de plutôt persévérant, qui tient le coup face à l'adversité. Mais là, on voit avec le 6 d'épée que vous allez prendre la décision de passer à autre chose dans un domaine de votre vie.
eh bien, vous allez prendre la décision eh bien, d'aller de l'avant et de laisser une situation qui vous crée de la méfiance, qui vous crée une certaine instabilité eh bien, derrière vous. Et on nous dit que par la suite, eh bien, vous allez faire des efforts, vous allez être courageux et déterminé eh bien, pour aller de l'avant, pour pouvoir avancer dans votre vie, en tout cas en laissant une situation un petit peu compliquée derrière vous. Eh bien, avec le 8 de denier, on nous dit que vous allez être courageux, déterminé, avancer vers l'avenir. On nous parle peut-être du domaine professionnel. Peut-être que dans le domaine professionnel, eh bien, il y a une situation là qui ne vous plaît pas. En tout cas, qui va vous rendre méfiant. Vous allez être sur vos gardes. Il va peut-être y avoir des mensonges, peut-être de la trahison. On nous dit que vous allez quand même essayer de trouver des solutions, que vous êtes plutôt quelqu'un de persévérant, mais au bout d'un moment, eh bien, vous allez passer à autre chose. Vous allez peut-être avoir de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités au niveau professionnel. Et vous allez faire preuve de courage et de détermination pour aller de l'avant. Je vais prendre Mademoiselle Lenormand pour un autre message. On va voir quel autre message on a avec Mademoiselle Lenormand. Quel autre message pour le signe des Capricornes, s'il vous plaît. Pour le signe des Capricornes. Donc en dos de deck, j'ai le monsieur, j'ai les souris. Donc on va voir, donc là moi j'ai le chien, j'ai le cercueil, j'ai l'encre, j'ai donc le jardin et j'ai le serpent. Donc là, on nous parle avec le cercueil de la fin d'une situation pour autre chose, pour de la nouveauté. On nous parle d'un homme ou d'une énergie d'action, peut-être pour pouvoir avancer face à une situation un petit peu compliquée que je vois là avec les souris. Ça rejoint quand même le premier tirage avec le tarot. Donc là, on nous dit bien qu'il va y avoir la fin d'une situation pour vous, pour un renouveau. On nous dit que vous allez être soutenu par votre entourage par rapport à cette décision de laisser une situation qui ne vous convient plus pour aller de l'avant. On nous parle donc de mensonges et de trahison, comme dans le tarot avec le serpent. On nous dit en tout cas que pour revenir à une certaine stabilité, un ancrage dans votre vie, eh bien, il va falloir quitter une situation pour aller vers autre chose. Et avec le jardin, eh bien, vous allez avoir de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités. Vous allez avoir eh bien, d'autres possibilités, de la nouveauté dans votre vie. Et on nous parle peut-être encore une fois du domaine professionnel. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez, mais ça rejoint bien le premier tirage avec le tarot. Oui. Donc, je vais prendre un dernier message avec le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du Capricorne. Intéresse-toi à de nouveaux échanges. Tu dois t'ouvrir à de nouvelles personnes ayant des points de vue différents. La solution est parfois dans la direction opposée à celle que tu suis initialement. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe des Gémeaux. Donc là, je vais faire la guidance générale pour le mois d'octobre. Donc, je vais commencer par un premier message conseil avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts.
le sanglier et la citrouille. Donc, qui correspond à la confiance. Donc, je vais prendre le petit livret. Votre confiance en vous est inébranlable. Les insultes et les coups portés à votre morale vous laissent de marbre. Vous avez la peau dure de la citrouille et le courage du sanglier. Donc là, vous allez faire preuve d'un grand courage, de détermination. Donc je vais prendre le tarot, donc le All Hallows Eve Tarot. Et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent donc pour le mois d'octobre. Et c'est pour le signe des Gémeaux, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux. Donc pour le mois d'octobre. Pour le mois d'octobre, pour le signe des Gémeaux. Alors, j'ai le 6 d'épée, j'ai le 9 de coupe, j'ai l'as de coupe, j'ai le chariot et j'ai les amoureux. Donc là, on nous parle, je pense, du domaine sentimental puisque j'ai les amoureux et j'ai l'as de coupe, donc les sentiments, les émotions. On nous dit en tout cas que vous êtes au sein d'une relation donc où il y a quelque chose qui ne vous convient plus, qui ne vous apporte plus grand chose dans votre vie. Donc on nous dit, on vous donne le conseil en tout cas de faire un changement, de prendre une autre direction donc au sein de votre relation sentimentale, pour pouvoir en tout cas obtenir ce que vous souhaitez. On nous dit bien que là, il y a quelque chose qui ne vous convient plus au sein de la relation. On vous donne le conseil de prendre des décisions, de faire des choix pour pouvoir aller de l'avant, mais en prenant une nouvelle direction, en faisant des changements pour qu'il y ait une évolution positive au sein de cette relation. Peut-être un engagement plus sérieux avec l'as de coupe. Peut-être que vous souhaitez un engagement bien plus sérieux. Mais en tout cas, la situation actuelle au sein de la relation ne vous convient plus. Et du coup, vous allez peut-être faire preuve d'une grande confiance en vous. Et vous allez donc entreprendre de gros changements au sein de la relation pour qu'elle évolue. Peut-être pour qu'il y ait un engagement plus sérieux au sein d'une relation. Vous allez peut-être faire le choix, en tout cas, de faire des modifications pour pouvoir aller de l'avant, puisque le chariot, c'est une carte de mouvement, c'est une carte de réussite. Donc, pour moi, vous allez réussir donc à faire évoluer votre relation sentimentale, peut-être qui stagne, où il n'y a plus du tout d'évolution, et du coup c'est peut-être pour ça aussi que ça ne vous convient plus. Vous voulez quelque chose peut-être de plus sérieux, de plus stable, de plus solide, donc avec un engagement. Donc je vais prendre Mademoiselle Lenormand et on va voir quel message on a pour vous avec Mademoiselle Lenormand. Avec Mademoiselle Lenormand pour le signe des Gémeaux, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. En dos de deck, j'ai l'encre.
Donc on va voir. Donc en synthèse et en bilan, j'ai les poissons. J'ai le jardin. J'ai le cœur. J'ai la clé. Et j'ai le vaisseau. Donc là, je pense qu'on nous parle de l'aspect sentimental, relationnel. Donc là, on nous dit que, eh bien, il va y avoir un changement plutôt positif dans votre vie au niveau amoureux. Donc certainement pour ceux qui sont célibataires. Eh bien, vous allez faire de nouvelles rencontres sentimentales. Ça va apporter une grande abondance dans votre vie. En tout cas, vous allez tout faire pour pouvoir faire de nouvelles rencontres sentimentales, peut-être sur les réseaux sociaux ou par le biais d'un entourage, d'amis, de famille. En tout cas, vous allez trouver des solutions pour pouvoir avoir un nouveau départ au niveau sentimental, puisque pour certains d'entre vous, peut-être que vous sortez d'une ancienne relation sentimentale. Et on nous dit en plus que vous allez retrouver votre équilibre, votre stabilité. En tout cas, là, on nous dit bien qu'il va y avoir une certaine abondance au niveau amoureux pour vous. Vous allez faire de nouvelles rencontres, peut-être sur les réseaux sociaux. Ça fait suite, en tout cas, à une séparation. En tout cas, vous allez trouver des solutions pour un nouveau départ au niveau amoureux, pour pouvoir retrouver un certain ancrage, un équilibre, une stabilité dans votre vie. Donc, je vais prendre un dernier message avec l'oracle, le petit oracle de la bienveillance sacrée pour les Gémeaux. Va au bout des choses. Un projet prend du temps et de l'organisation. Assure-toi d'aller au bout des choses. Ainsi, tu seras récompensé et fier de ce que tu as fait. Une nouvelle étape importante est sur le point de se concrétiser. Il faut seulement te donner les moyens, être endurant, structuré et patient. Tu vas y arriver si tu le veux vraiment au fond de toi. Donc là, on vous parle bien d'une nouvelle étape, donc là, d'une nouvelle rencontre sentimentale juste avant au niveau du tarot. Peut-être d'une transformation pour mettre de la nouveauté au sein d'une relation, peut-être qui stagne. Donc, on vous dit bien d'aller de l'avant. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe de la balance, donc je vais faire la guidance générale pour le mois d'octobre. Donc on va commencer par un message conseil avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts. Le raton laveur et le sycomore, donc qui correspond à la curiosité. Donc, je vais prendre le petit livret. Vous avez tout pour partir à la découverte de territoires inexplorés. Dirigez-vous vers les hauteurs de l'arbre de vos intérêts. Le moment est venu de découvrir de nouvelles vérités sur vous-même et sur vos capacités. Donc là, je vais prendre le tarot, le All Hallows Eve Tarot. Et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent donc pour le mois d'octobre. Et c'est pour le signe donc de la balance. Pour le signe de la balance, s'il vous plaît. Pour le signe... pour le signe de la balance. J'ai le 5 d'épée, j'ai le pendu, j'ai le diable. J'ai le 9 de denier et j'ai le 7 de denier.
Donc là, on nous dit que vous allez être confronté donc dans un domaine de votre vie à une situation un petit peu compliquée, où il faudra trouver des solutions, ou peut-être qu'il faudra regarder la situation sous un nouvel angle. Mais on nous dit en tout cas qu'il va y avoir des désaccords dans une situation que vous allez vivre. On nous parle quand même, oui, qu'il va y avoir des complications. En tout cas, il va falloir trouver des solutions vis-à-vis d'une problématique où il va y avoir des désaccords, où il va y avoir des disputes. On nous dit également qu'il faudra possiblement faire preuve de patience pour pouvoir eh bien, aller de l'avant. Peut-être vis-à-vis de cette situation un petit peu compliquée, eh bien, il faudra quand même faire preuve de patience, de compréhension pour pouvoir continuer à avancer donc, dans un domaine de votre vie, vous l'adaptez à ce que vous vivez. On nous dit également que vous avez une certaine prospérité dans votre vie, une certaine abondance, vous êtes plutôt indépendant, vous avez en tout cas tout ce qui est nécessaire pour pouvoir continuer à avancer dans votre vie, à évoluer vers l'avenir. Mais en tout cas, là, on voit bien qu'il va y avoir une situation à résoudre. Une situation qui va peut-être être un peu toxique pour vous. Donc, il faudra trouver des solutions. Peut-être que cette situation toxique, eh bien, crée une stagnation, un blocage. Et du coup, eh bien, il faudra en tout cas trouver des solutions, faire preuve de patience et de compréhension vis-à-vis de cette situation où il va y avoir des désaccords. Donc, je vais prendre le petit Lenormand, Mademoiselle Lenormand. Et on va voir quel message on souhaite vous transmettre avec Mademoiselle Lenormand. C'est pour le signe de la Balance, s'il vous plaît, pour le signe de la Balance. En dos de deck, j'ai le vaisseau, j'ai le jardin. Donc en synthèse et en bilan, j'ai le cœur, j'ai les poissons, j'ai les trèfles, j'ai la clé, j'ai la faux. Donc là, on nous parle d'amour, on nous parle d'une relation sentimentale. Donc là, on nous dit que eh bien, vous êtes au sein d'une relation sentimentale où il y a beaucoup d'abondance, où ça va plutôt pas mal. On nous dit que vous allez avoir de la chance, vous allez avoir donc des opportunités d'avenir ensemble avec une certaine abondance, peut-être au niveau matériel et financier. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. On nous parle également que pour certains d'entre vous, eh bien, donc ça doit être une relation plutôt récente puisqu'on nous parle de quelque chose qui a pris fin. Avec la faux, on nous parle certainement d'une ancienne relation sentimentale qui s'est arrêtée. Et du coup, eh bien pour vous, cette nouvelle relation sentimentale, c'est un nouveau départ. C'est une nouvelle solution pour pouvoir aller de l'avant ensemble vers l'avenir suite à la fin d'une ancienne relation où il y a eu un départ, un éloignement. Et bien là, effectivement, on nous parle bien d'une nouvelle rencontre sentimentale et on nous dit également qu'il va y avoir beaucoup de stabilité au sein de cette relation. Beaucoup de stabilité et beaucoup d'équilibre. Il y aura certainement un donner et un recevoir, beaucoup de partage entre vous. En tout cas, pour moi, c'est très positif. C'est une relation sentimentale où il va y avoir beaucoup d'abondance. On nous parle de chance, on nous dit que c'est une nouvelle solution pour vous, pour pouvoir aller de l'avant, après une ancienne relation qui s'est arrêtée.
Donc, je vais prendre un dernier message avec le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe de la balance, s'il vous plaît. Les réponses sont en toi. Est-ce le bon moment de te lancer dans un projet avec une autre personne? Es-tu prêt pour franchir un nouveau cap? Est-ce que tu projettes tes peurs d'une manière ou d'une autre sur les autres? Ou es-tu en train de recevoir les craintes de l'extérieur? Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe du Verseau. Donc, je vais faire la guidance générale pour le mois d'octobre et on va commencer par un premier message conseil avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts. Le lynx et le prunelier, la patience. Donc là, on vous dit qu'il va falloir faire preuve de patience ce mois d'octobre. Il va falloir être patient. Donc je vais prendre le livret, la patience. Un voyage compliqué se profile. Inspirez-vous de la discrétion du lynx et faites le plein de provisions. Rationnez votre nourriture avec soin en vous rappelant que les baies sont souvent plus sucrées après une forte gelée. Donc je vais prendre le tarot, le All Hallows Eve tarot. Et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent pour le mois d'octobre. Et c'est pour le signe des Verseaux. Pour le signe des Verseaux, s'il vous plaît, pour le mois d'octobre. Alors, j'ai le 9 d'épée, j'ai le 5 de denier, le roi d'épée, le monde et l'as d'épée. Donc là, on a quand même le monde, hein, une très belle carte, le monde. On nous dit quand même que vous allez obtenir ce que vous souhaitez, qu'il va y avoir un accomplissement, une réussite. Mais cette réussite, eh bien, vous allez l'obtenir, mais donc en procédant à un nouveau départ, en mettant de la nouveauté dans votre vie, en étant sûr de vous, en tranchant, en prenant des décisions de manière certaine, en étant lucide, en étant clairvoyant pour pouvoir aller de l'avant de la meilleure manière qui soit, puisqu'on voit qu'il va y avoir un manque. Il va y avoir donc quelque chose qui va vous créer du stress, qui va vous créer des peurs, donc avec le 9 d'épée. Il va y avoir du stress, il va y avoir donc des angoisses, vous allez vous faire du souci. Et c'est vis-à-vis d'une situation de manque, peut-être de solitude. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez, mais il va bien y avoir donc un manque, peut-être une solitude, une insatisfaction, quelque chose là qui ne vous convient pas. Du coup, vous allez devoir prendre des décisions, faire des choix vis-à-vis de cette situation-là, puisqu'on voit bien que ça vous stresse, que ça vous fait peur, ça vous crée des angoisses.
Et du coup, eh bien, il va falloir changer ça en étant sûr de vous, en étant ferme, en tranchant pour pouvoir aller de l'avant et obtenir le monde. C'est-à-dire la réussite, la victoire, un accomplissement, un aboutissement, enfin en tout cas un certain bien-être dans votre vie. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit quand même de faire preuve de patience. Il faut quand même faire preuve de patience et bien pour obtenir le monde. Il faut déjà peut-être régler ce problème de manque qui vous crée en tout cas des angoisses, du souci et en tout cas on vous dit bien qu'il va falloir un nouveau départ mais de manière plutôt lucide, clairvoyant. Il va falloir en tout cas prendre des décisions pour pouvoir aller de l'avant vis-à-vis de cette situation qui n'est pas confortable. Donc je vais prendre Mademoiselle Lenormand et on va voir quel message on a pour vous avec Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît, pour le signe des Verseaux. Donc pour le signe des Verseaux. Alors, en dos de deck, j'ai le vaisseau, j'ai les jardins. Alors, en synthèse et en bilan, j'ai l'enfant, j'ai la cigogne, j'ai la croix, j'ai le chien, et j'ai les poissons. Donc là, on nous parle de nouveautés, on nous parle d'un gros changement en tout cas. Là, on nous dit bien que pour avoir bien, une certaine abondance dans votre vie, bien, il va falloir donc procéder à de gros changements, mettre de la nouveauté, peut-être un recommencement, puisque on voit qu'il y a de la peine, il y a de la tristesse, peut-être un manque, comme on l'a vu avec le tarot. En tout cas, là, on nous dit bien que ça va être nécessaire de procéder donc à un nouveau départ avec de gros changements, peut-être un déménagement, pourquoi pas. Mais en tout cas, on nous dit que la situation actuelle, eh bien, elle vous crée des tourments, il y a de la peine et de la tristesse. Mais pour vous retrouver une certaine abondance dans votre vie, eh bien, il va falloir opérer de gros changements. Il va falloir qu'il y ait donc une grosse évolution et on nous dit que vous allez pouvoir compter sur un entourage, peut-être des amis, de la famille pour vous conseiller, pour vous aider, pour vous épauler. Mais en tout cas, vous devez quitter cette situation actuelle qui ne vous apporte en tout cas pas grand-chose, qui vous apporte en tout cas des tourments, de la tristesse et de la peine. Et procéder en tout cas à un nouveau départ dans un domaine de votre vie. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Donc, je vais prendre un message avec le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe des Verseaux. Accepte les critiques et les remises en question. Tu dois parfois accepter certaines critiques ou idées venant des autres. Tu dois remettre en question tes décisions pour qu'elles soient plus précises et justes en fonction de ce que tu souhaites. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe du Bélier. Donc, je vais faire la guidance générale pour le mois d'octobre. Donc, on va commencer par un message conseil avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts. L'anguille et l'iris, la sécurité.
Donc là, on vous parle de sécurité, peut-être d'équilibre pour le mois d'octobre. Donc je vais prendre le livret pour le sens exact. C'est le moment d'établir des limites saines. Si les autres en prennent ombrage, ne vous inquiétez pas de leur réaction. Restez ferme dans votre décision, comme l'iris. Donc je vais prendre le tarot, le Aolosev Tarot. Et on va voir quelles sont les énergies pour vous pour le mois d'octobre. Donc pour le signe des béliers, s'il vous plaît, pour les béliers. Donc pour le mois d'octobre, s'il vous plaît, pour le mois d'octobre. Pour le mois d'octobre pour les béliers. J'ai la tempérance, j'ai le pendu, j'ai le diable, j'ai la force, j'ai l'étoile. Donc là, on nous dit que il y a une problématique qu'il va falloir résoudre, qu'il y a peut-être de la stagnation, un blocage dans un domaine de votre vie. Qui est peut-être dû donc à une situation un peu compliquée que je vois là avec le diable. Il y a peut-être quelque chose de compliqué et du coup, eh bien, ça crée une stagnation, un blocage. Vous allez devoir en tout cas régler cette situation, trouver des solutions pour pouvoir sortir de cette stagnation. On vous dit qu'il va falloir faire preuve de force, que vous avez quand même une bonne étoile au-dessus de votre tête qui vous protège, qui vous guide, qu'il faut faire preuve donc d'espérance, de courage, de détermination pour pouvoir eh bien, surmonter cette situation que je vois qui est un petit peu compliquée. En tout cas, qui vous crée une stagnation dans un domaine de votre vie. On vous dit qu'il faut absolument revenir à un équilibre dans votre vie, à une stabilité. En tout cas, il faut absolument retrouver une stabilité dans un domaine de votre vie et du coup, il va falloir donc trouver des solutions, peut-être regarder cette situation compliquée sous un nouvel angle pour pouvoir eh bien, sortir de là, sortir de cette stagnation que je vois là. Donc après, vous l'adaptez à ce que vous vivez, ça peut être au niveau professionnel, sentimental ou relationnel, vous l'adaptez. Donc, je vais prendre Mademoiselle Lenormand et on va voir quel message eh bien, on a pour vous. Pour donc le signe du bélier, s'il vous plaît, pour les béliers. Quel autre message pour le mois d'octobre? Pour le mois d'octobre. Alors, en dos de deck, j'ai le renard, j'ai le lys, donc le renard, j'ai le chien, j'ai les étoiles, j'ai les oiseaux, j'ai l'enfant et j'ai la haute tour. Donc là, moi, je pense qu'on nous parle de l'aspect professionnel, puisque le renard, en général, c'est le travail. La haute tour, ça peut être une entreprise, une administration, mais là, je pense qu'on nous parle d'une entreprise, donc de votre travail. Donc là, on nous dit que au sein d'un emploi, eh bien, il va y avoir beaucoup de communication. Peut-être pour une évolution, donc au sein d'un travail, peut-être donc une promotion, une augmentation. En tout cas, on nous parle quand même de succès, de réussite avec les étoiles.
On nous parle de succès, de réussite, de persévérance. Donc moi, je pense que c'est très positif. On nous dit également que vous êtes quelqu'un de plutôt fidèle, de plutôt loyal. Moi, je pense qu'il va y avoir beaucoup de communication pour un renouveau, en tout cas au sein de votre emploi, peut-être une évolution professionnelle, peut-être une augmentation. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez, mais pour moi, c'est plutôt très positif, puisqu'on a quand même les étoiles qui correspondent donc au succès, à la réussite, à la persévérance. Vous êtes en plus quelqu'un de loyal, de fidèle, donc là on nous parle vraiment de quelque chose de très positif pour vous, donc en octobre. Donc je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour un dernier message, donc pour le signe des Béliers. L'enfant intérieur. As-tu pris le temps de consulter tes rêves d'enfant? Les guides te demandent de te pencher sérieusement sur cette question. Prends-tu le temps de rassurer ton enfant intérieur, de lui envoyer l'amour et la confiance dont il a besoin? Cette carte te renvoie vers des peurs ancrées, des insécurités et t'indique que tu peux désormais les surmonter seul. Écoute ton enfant intérieur et prends en compte ses besoins. Donc un très beau message pour vous pour le mois d'octobre. Donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute, je vous souhaite un très bon mois d'octobre et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe du lion. Donc je vais faire la guidance générale donc pour le mois d'octobre et on va commencer par un premier message conseil avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts, donc pour le signe du lion. Le chat et la lavande, l'indépendance. Donc l'indépendance. Je vais prendre le livret, on va voir ce qu'on nous dit. Il est temps de rechercher votre plein potentiel sans chercher l'approbation de quiconque. Capacité, ingéniosité, potentialité sont les mots-clés que vous devez garder à l'esprit. Donc je vais prendre le tarot pour les énergies du mois d'octobre, le All Hallows Eve Tarot. Donc on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent donc pour le mois d'octobre pour le signe du lion, s'il vous plaît, pour les lions. Donc pour le mois d'octobre. Alors, j'ai l'impératrice, j'ai le 4 d'épée, j'ai le cavalier de coupe, j'ai le 3 de denier et j'ai le 2 de denier. Donc là, on a pas mal de deniers. Donc, les deniers, c'est le matériel, c'est tout ce qui est solide. Donc là, on nous dit que, vous allez aller de l'avant, que vous allez avoir en tout cas de nouveaux projets, de nouveaux objectifs, que vous voulez en tout cas réaliser de nouvelles choses. Avec l'impératrice, on nous parle de nouveautés, d'abondance, de créativité. En tout cas, ça va être en couple, puisque moi j'ai le cavalier de coupe. Donc les coupes, ce sont donc les émotions, les sentiments. Moi je pense qu'on nous parle d'une relation de couple.
où il va y avoir des projets en commun, où il va y avoir de nouvelles réalisations, de nouveaux objectifs, mais à deux. Puisqu'on a le 3 de denier qui nous parle de collaboration, d'entraide, de soutien. Donc là, on nous dit bien qu'il va y avoir de nouveaux projets à deux, de nouveaux objectifs que vous allez vous fixer. Mais à deux, en collaborant, en vous épaulant, en vous soutenant. On nous dit qu'il y a donc beaucoup d'équilibre et de stabilité dans votre relation sentimentale. Et en tout cas, ça va faire suite à une réflexion quand même. Vous allez prendre le temps d'y réfléchir sérieusement. Avec le 4 d'épée, vous allez réfléchir donc à de nouveaux objectifs de vie, à de nouvelles réalisations que vous souhaitez. Mais toujours à deux, en commun, avec le cavalier de coupe. Vous allez être déterminé à avancer pour pouvoir réaliser vos souhaits, vos objectifs de vie. Et ça va être à deux, en couple. Et on nous parle en plus avec l'impératrice d'abondance. Donc pour moi, ça va bien se passer, puisqu'il va y avoir au final une certaine abondance pour vous. Donc ça va très bien se passer. Et en plus, on nous dit que vous êtes au sein d'une relation sentimentale plutôt stable, plutôt équilibrée. Donc je vais prendre Mademoiselle Lenormand et on va voir quel est le message qu'on peut vous transmettre pour le mois d'octobre. Donc avec Mademoiselle Lenormand, quel message pour le signe des lions, s'il vous plaît, pour les lions, pour le mois d'octobre. En dos de deck, j'ai les jardins, j'ai l'encre. Alors, en synthèse et en bilan, j'ai la lune. J'ai le bouquet. J'ai le vaisseau, j'ai le cavalier. J'ai la dame. Donc là, on nous parle peut-être de vous qui regardez cette vidéo, puisqu'on nous parle donc d'une dame. On nous dit que vous allez recevoir des nouvelles assez rapidement, mais qu'elles vont être plutôt très positives. En tout cas, vous en avez quand même l'intuition. Vous avez l'intuition, vous avez la clairvoyance que vous allez recevoir des nouvelles. Et en tout cas, on vous dit qu'elles vont être plutôt positives, peut-être vis-à-vis d'un départ, peut-être d'un voyage. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. On nous dit également que en dos de deck, vous allez faire une nouvelle rencontre sentimentale pour retrouver donc une stabilité dans votre vie. Donc peut-être qu'on peut nous parler de nouvelles qui vont arriver rapidement, peut-être de cette nouvelle rencontre sentimentale. Ça va être des nouvelles plutôt très positives. En tout cas, vous en avez la clairvoyance que ça va bien se passer. Et c'est peut-être peut-être pour faire un voyage ensemble. En tout cas, on nous parle de stabilité, d'ancrage. Peut-être après une ancienne relation sentimentale qui s'est terminée et on nous parle d'un homme en dos de deck. Voilà, donc après vous l'adaptez à ce que vous vivez, mais là le message est plutôt très positif. Vous allez recevoir des nouvelles très positives, donc assez rapidement, possiblement d'une nouvelle relation sentimentale, peut-être qui va vous proposer de faire un voyage. Après vous l'adaptez à ce que vous vivez. Donc, je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe des lions, s'il vous plaît. Un rapprochement au bon moment. C'est en lâchant prise que tu te rends réellement compte d'être proche de ton but. Tout s'aligne en temps voulu. Fais confiance au processus de l'univers. Si les choses étaient ainsi auparavant, c'est que le bon moment n'était pas arrivé. Tu y es enfin, tu es proche du but.
continue tes efforts, relâche la pression, la concrétisation arrive. Donc là, vraiment un message très positif pour vous, pour pouvoir aller de l'avant. Donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute, je vous souhaite un très bon mois d'octobre et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe du Sagittaire, donc je vais faire la guidance générale pour le mois d'octobre. Donc on va voir un premier message conseil donc avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts, donc pour le signe des Sagittaires, s'il vous plaît. Le daim et l'avoine, la guérison. Donc là on nous parle d'une guérison. Donc là, je vais prendre le livret. Se reposer, se ressourcer, la modération et la pleine conscience sont essentielles pour surmonter un traumatisme ou une période d'effort intense. Je vais prendre le tarot, le All Hallows F Tarot. Et on va voir quelles sont les énergies donc, qui vous attendent pour le mois d'octobre, pour le signe du Sagittaire, pour les Sagittaires, pour le mois d'octobre. Donc, pour les Sagittaires, pour le mois d'octobre, s'il vous plaît. Pour le mois d'octobre. J'ai le page d'épée. J'ai le 10 de coupe, j'ai la reine d'épée, j'ai le 3 d'épée et j'ai le 3 de bâton et j'ai le 5 d'épée. Donc là on nous dit que, eh bien, bah là on voit que qu'il va y avoir dans un domaine de votre vie, donc c'est une guidance générale, ça peut être au niveau professionnel, sentimental, relationnel. Avec le 5 d'épée, on nous dit bien, le message est clair, qu'il va y avoir eh bien, des disputes, des désaccords. Face à une situation, vous allez vivre des disputes, des désaccords et du coup, eh bien, il faudra prendre des décisions, faire des choix de manière sûre de vous, sans tergiverser. Il va falloir en tout cas trancher, être ferme, être lucide, être sûr de soi en tout cas pour pouvoir avancer vis-à-vis de cette situation un petit peu compliquée que je vois là et en tout cas pour pouvoir se projeter vers l'avenir et obtenir le bonheur. Le 10 de coupe, eh bien vous allez devoir prendre des décisions, faire des choix mais sans état d'âme pour pouvoir aller de l'avant. Et avec le page d'épée, on nous dit bien que vous allez être enthousiaste, déterminé, en tout cas à avancer et à mettre de la nouveauté dans votre vie, puisque là vous allez vivre une situation un petit peu compliquée où il va y avoir des conflits, des désaccords et peut-être que vous allez donc décider de procéder donc à un changement, avoir de la nouveauté dans votre vie, pour pouvoir en tout cas vous projeter vers l'avenir. Donc je vais prendre maintenant Mademoiselle Lenormand et on va voir quel autre message eh bien, on a pour vous. Donc pour le signe des Sagittaires, pour les Sagittaires, quel message on a pour le mois d'octobre. Donc pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires.
Alors, en dos de deck, j'ai le soleil. J'ai le soleil. Alors, en synthèse et en bilan, j'ai l'arbre. J'ai les étoiles. J'ai l'anneau. J'ai la lettre, j'ai les trèfles. Donc là, on nous dit que, là, on nous parle ou d'une relation sentimentale ou d'un partenariat, d'une association, d'une collaboration professionnelle. Donc après, vous l'adaptez à ce que vous vivez, mais on nous dit qu'il va y avoir une communication écrite. Ça va être plutôt très positif pour vous, puisqu'on nous parle d'un succès, on nous parle d'une réussite et d'un bien-être. Donc il va y avoir une communication écrite. Peut-être que vous allez recevoir un mail, un SMS, en tout cas, ou un courrier. En tout cas, il va y avoir une communication écrite plutôt positive. On nous parle également de chance avec les trèfles, qui va vous apporter, en tout cas, peut-être de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités. Donc après, vous l'adaptez. Ça peut être au niveau professionnel ou relationnel. Mais en tout cas, il va y avoir une communication écrite qui va vous apporter un certain succès, une réussite, ainsi qu'un bien-être. On parle également de chance avec de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités, ainsi que le soleil qui correspond donc à une évolution plutôt très positive pour vous. Donc là, on vous dit bien qu'il va y avoir une évolution très positive pour vous, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental ou relationnel, avec une communication écrite qui va arriver et qui sera quand même assez positive, qui va vous apporter un bien-être et certainement de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités, mais plutôt très chanceuses. Donc je vais prendre un message avec le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du Sagittaire. Attention à ne pas trop en dire, ne te confie pas trop au risque de tomber dans un piège. Il arrive parfois que ça ne colle pas entre deux personnes. Tu en comprendras la raison plus tard. Donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe du Cancer. Donc là, je vais faire la guidance générale. Donc pour le mois d'octobre. Et on va commencer par un message conseil avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts. Donc pour le signe des cancers, s'il vous plaît, le cheval et la jacinthe, force d'âme et modestie. Force d'âme et modestie. Donc, je vais prendre le petit livret pour le sens exact. Travaillez tranquillement et sans vous disperser. Le moment de briller viendra bien assez tôt. Pour l'instant, concentrez-vous sur le chemin à parcourir plutôt que sur une quelconque consécration. Donc, je vais prendre le tarot, le All Hallows Eve Tarot. Et on va voir quelles sont les énergies donc, qui vous attendent pour le mois d'octobre. Et c'est pour le signe du Cancer. Pour les cancers, s'il vous plaît, pour le mois d'octobre. Pour les cancers... pour le mois d'octobre.
j'ai le 2 d'épée, j'ai le roi de pentacle, j'ai l'ermite, j'ai le chevalier d'épée et j'ai le page de coupe. Donc là, on nous dit que vous allez donc devoir prendre une décision, faire un choix. Peut-être pour obtenir une certaine stabilité, une certaine prospérité, une abondance au niveau d'un foyer. On nous dit qu'il va falloir prendre des décisions, faire des choix, qu'il va falloir donc s'isoler pour pouvoir réfléchir et ensuite prendre des décisions. Et on vous dit également qu'il faudra quand même être déterminé pour pouvoir aller de l'avant. En tout cas, suite à ces décisions qui vont être prises, il y aura de la nouveauté. Il y aura donc peut-être une nouvelle rencontre, un nouvel emploi, une nouvelle formation. En tout cas, il va falloir prendre des décisions, faire des choix pour pouvoir avancer, pour pouvoir continuer à avancer vers le futur. Et on vous dit que vous allez quand même prendre le temps d'y réfléchir sérieusement et tout ça pour avoir une abondance, une prospérité, une stabilité au niveau d'un foyer, au niveau professionnel. En tout cas, avec le page de coupe, il va y avoir de la nouveauté pour vous. Après, ça peut être pour les célibataires une nouvelle relation sentimentale. Ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, peut-être suite à une ancienne relation. En tout cas, on nous dit bien qu'il va y avoir de la nouveauté pour vous. Après, vous l'adaptez, ça peut être au niveau professionnel, sentimental, relationnel. Mais en tout cas, il va falloir prendre des décisions, faire des choix de manière réfléchie, lucide, pour pouvoir aller de l'avant de manière déterminée, de manière enthousiaste et lucide. Et ensuite, il y aura de la nouveauté pour vous dans votre vie. Donc, je vais prendre Mademoiselle Lenormand. Et on va voir quel autre message on a pour vous pour le mois d'octobre pour le signe des cancers. Donc, quel autre message pour le mois d'octobre pour le signe des cancers, s'il vous plaît, pour les cancers. Un message pour les cancers. En dos de deck, j'ai la haute tour, j'ai le chien. Donc en synthèse et en bilan, on a l'anneau, on a le mont, on a le livre, on a les poissons et on a donc les trèfles. Donc là pour moi, on parle peut-être, donc avec la haute tour, ça serait plus peut-être une administration, une entreprise. Donc l'anneau, ça peut être une relation sentimentale, comme ça peut être donc au niveau professionnel, une association, un partenariat, une collaboration. Donc après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Mais on nous dit bien que vis-à-vis d'un partenariat ou bien d'une relation, il va y avoir des choses qui vont être découvertes, qui vont être dévoilées, peut-être vis-à-vis de l'aspect financier, matériel et financier. On nous dit qu'il va y avoir donc des épreuves à affronter,
Mais par la suite, eh bien, on nous dit que il y a la chance quand même au bout et que vous allez avoir de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités ainsi que la réussite. Mais en tout cas, là, vis-à-vis d'une relation ou bien vis-à-vis d'une collaboration, d'une association, au niveau d'une entreprise, eh bien, il y a des choses qui vont être découvertes. Moi, je pense que c'est au niveau financier, matériel et financier. Il va falloir en tout cas affronter des épreuves, surmonter cette situation un petit peu compliquée. Et par la suite, on nous dit que vous allez avoir de la chance. Il va y avoir de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités pour vous. Donc, je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée, donc pour le signe du Cancer. Va au bout des choses. Un projet prend du temps et de l'organisation. Assure-toi d'aller au bout des choses. Ainsi, tu seras récompensé et fier de ce que tu as fait. Une nouvelle étape importante est sur le point de se concrétiser. Il faut seulement te donner les moyens, être endurant, structuré et patient. Tu vas y arriver si tu le veux vraiment au fond de toi. Donc là, c'est vraiment un message d'espoir pour vous qui vous dit que vous allez y arriver. Peut-être qu'il y a des choses là qu'il va falloir affronter. Il va falloir en tout cas surmonter une situation que je vois là un petit peu compliquée. Mais là, on vous dit bien que vous allez réussir. Et en plus, avec les trèfles, on nous dit bien que vous allez avoir de la chance et la réussite au bout. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe du Scorpion. Donc, je vais faire la guidance générale. Donc pour le mois d'octobre, et on va commencer par un premier message conseil avec les gardiens des bois et des forêts, donc pour le signe du Scorpion. Le blaireau et le ginkgo, soignez ses blessures. Soignez ses blessures. Donc on va voir avec le livret. Vous avez blessé quelqu'un, présentez vos excuses et tâchez de réparer vos torts pour ouvrir la voie à la guérison. Demandez-vous si vos propres blessures ne vous auraient pas conduit à infliger des souffrances aux autres. Donc je vais prendre le tarot, le All Hallows Eve Tarot. Et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent donc pour le mois d'octobre. Et c'est pour le signe du Scorpion, s'il vous plaît, pour les Scorpions, pour le mois d'octobre. Donc pour le mois d'octobre. Le monde, le 8 d'épée, le jugement, la grande prêtresse et le 7 de coupe. Donc là, on voit que, il y a une problématique. Donc avec le 8 d'épée, eh bien, il y a une prison mentale, il y a des pensées limitantes, peut-être qui vous empêchent d'avancer. En tout cas, on vous donne le conseil quand même d'écouter votre petite voix intérieure.
de laisser un passé derrière vous, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou relationnel, en tout cas pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir obtenir le monde, c'est-à-dire un aboutissement, un accomplissement, une réussite, et avoir de nouvelles possibilités, et avoir de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités. Eh bien, on vous dit qu'il faut laisser le passé derrière vous. Vous pouvez quand même faire un bilan sur ce que vous avez vécu, mais il faut sortir, en tout cas, de cette prison mentale, des pensées limitantes qui vous empêchent d'aller de l'avant, qui vous empêchent de continuer à avancer vers l'avenir, peut-être d'avoir des projets, de nouveaux projets d'avenir, de nouveaux objectifs. On vous dit bien là qu'il faut vraiment laisser le passé derrière vous. Et puis, écoutez votre intuition et faire preuve de sagesse, de maturité pour pouvoir aller de l'avant. Et on vous dit bien que vous allez avoir de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités, qu'il faudra faire des choix. En tout cas, on nous dit bien que c'est plutôt positif. Vous allez quand même obtenir ce que vous souhaitez. Mais en sortant de cette prison mentale, d'une problématique que vous vous êtes créée. En tout cas, vous devez laisser le passé derrière vous et puis vous tourner bien, vers l'avenir pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. Et vous aurez de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités. Après, vous l'adaptez. On nous parle peut-être du professionnel, du sentimental ou du relationnel. Vous l'adaptez à ce que vous vivez. Donc, je vais prendre Mademoiselle Lenormand. Et on va voir quel message on a pour vous, donc pour le mois d'octobre avec Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît. Pour le signe du Scorpion. Pour les Scorpions, donc pour le mois d'octobre. En dos de deck, j'ai le lys. Donc, on va voir en synthèse et en bilan. On a la dame. J'ai le renard. J'ai les étoiles. J'ai le cavalier. Et j'ai la clé. Donc là, on nous parle d'une femme, donc on parle d'une dame, peut-être vous qui regardez cette vidéo. On nous dit que vous allez recevoir des nouvelles assez rapidement, peut-être en rapport avec le travail, que pour vous en tout cas, ça va vous apporter une solution pour un nouveau départ, en tout cas pour avoir la réussite, le succès, puisqu'on nous dit également que vous êtes quand même quelqu'un de très persévérant, de déterminé, de courageux pour pouvoir aller de l'avant. On nous dit également que vous allez faire preuve de maturité et de sagesse, peut-être vis-à-vis de nouvelles qui vont arriver, des nouvelles peut-être au niveau du travail, des nouvelles professionnelles. En tout cas, qui vont vous permettre eh bien, d'évoluer, d'avancer, peut-être, oui, peut-être une augmentation, peut-être une évolution au niveau du travail. En tout cas, on nous parle bien d'une réussite, d'un succès. Et pour vous, eh bien, ça va être une solution pour pouvoir évoluer vers l'avenir, pour pouvoir obtenir en tout cas tout ce que vous souhaitez. Donc, je vais prendre un dernier message avec le petit oracle de la bienveillance sacrée. Donc, pour le signe du Scorpion, s'il vous plaît, pour les Scorpions. Expérimente encore, tu es dans une période de soif de découverte et d'ouverture de tes capacités. Tu cherches sans cesse des réponses qui n'arrivent pas, car tu n'as pas assez expérimenté. Les réponses viendront en temps voulu. Ne sois pas pressé, tout s'alignera encore mieux que tu ne peux l'imaginer. Donc là, effectivement, vous allez recevoir des nouvelles plutôt positives,
Avec le renard, moi je pense que c'est au niveau professionnel et en plus ça va être pour le meilleur puisqu'on nous parle de succès, on nous parle de réussite. Donc ça va être des nouvelles plutôt très positives. Donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute, je vous souhaite un très bon mois d'octobre et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe des poissons, donc là je vais faire la guidance générale donc pour le mois d'octobre et on va commencer par un message conseil avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts donc pour le signe des poissons. L'antilope et le blé, la nourriture. Donc on va voir dans le petit livret le sens exact de l'antilope et la nourriture. Vous vous sentez comblé, rassasié et en sécurité. Célébrez votre bonne fortune en partageant avec ceux qui sont dans le besoin. Et assurez-vous que vous trouverez des appuis en période de vache maigre. Donc là, on vous dit bien de profiter de ce que vous avez, mais également de partager avec les autres. Donc, je vais prendre le tarot, donc le All Hallows Eve Tarot. Et on va voir quelles sont les énergies donc, qui vous attendent pour le mois d'octobre. Et c'est pour le signe des poissons. Pour les poissons, s'il vous plaît, pour le mois d'octobre. Donc pour les poissons, pour le mois d'octobre, s'il vous plaît, pour les poissons, pour le mois d'octobre. J'ai le 5 de coupe, j'ai le 3 d'épée, j'ai l'étoile, j'ai le diable et j'ai le cavalier d'épée. Donc là, avec le 3 d'épée, le message est clair. Il va y avoir une désillusion, une déception, peut-être une trahison. En tout cas, ça va vous créer, en tout cas, ça va être une grosse perte pour vous. Mais on vous donne le conseil d'aller de l'avant, qu'il y a toujours des solutions. Il ne faut pas tout voir en noir, il y a toujours des possibilités pour pouvoir avancer, on peut toujours avoir de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités pour aller de l'avant, pour aller vers l'avenir. On vous dit également que vous avez une bonne étoile au-dessus de votre tête qui vous guide, qui vous protège. On vous donne le conseil de garder espoir, d'être courageux et déterminé. Pour aller de l'avant, on vous dit que ça va être une situation un peu compliquée avec le diable. On vous dit que ça va être peut-être une situation un peu toxique. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Ça peut être au niveau professionnel, sentimental ou relationnel. Mais en tout cas, on vous dit que par la suite, vous allez être déterminé, avancer, peut-être après une période de guérison, peut-être après une période un petit peu compliquée. Avec le cavalier d'épée, on nous dit bien que vous allez faire preuve de lucidité, de clairvoyance pour pouvoir continuer à avancer vers vos objectifs, vers le futur, de manière déterminée, de manière enthousiaste et passionnée. En tout cas, vous allez avancer vers l'avenir, vers le futur, de manière déterminée. Rien ne va vous arrêter, malgré une période un petit peu compliquée que je vois là, ça va bien se passer, puisque vous allez continuer à avancer dans votre vie, dans un domaine de votre vie. Donc, je vais prendre
Mademoiselle Lenormand, et on va voir quel message on a pour vous avec Mademoiselle Lenormand, donc pour le mois d'octobre, pour le signe des poissons. Donc pour le signe des poissons pour le mois d'octobre. Alors, en dos de deck, j'ai les étoiles, j'ai le cavalier. Donc, on va voir en synthèse et en bilan, eh bien, j'ai le renard. Donc là, j'ai le livre, j'ai les nuages, j'ai la dame. J'ai les jardins, donc là, on nous parle possiblement du domaine professionnel. On nous dit que, eh bien, on nous parle également d'une femme, peut-être vous qui regardez cette vidéo, eh bien, on nous dit qu'au niveau professionnel, eh bien, peut-être que vous allez suivre de nouveaux apprentissages, que vous allez donc faire peut-être une formation pour pouvoir évoluer au sein de votre emploi, puisque là, avec les nuages, on voit qu'il y a peut-être de la stagnation, il y a peut-être donc quelque chose qui stagne, peut-être au niveau de votre emploi. On nous dit bien que vous allez entreprendre donc une formation pour pouvoir évoluer au sein d'un emploi, pour pouvoir avoir de nouvelles connaissances, de nouvelles capacités. Peut-être pour pouvoir évoluer donc au sein d'un emploi. On nous dit également que lors de cette formation, eh bien, peut-être que pour certains d'entre vous, eh bien, vous allez faire de nouvelles rencontres. Vous allez en tout cas faire, oui, de nouvelles rencontres, peut-être sentimentales ou autres. Ça peut être aussi des rencontres amicales, puisque il va y avoir beaucoup de sociabilisation. En tout cas, c'est plutôt positif. Vous allez donc entreprendre une nouvelle formation pour pouvoir évoluer au sein d'un emploi qui, pour moi, stagne, ne vous apporte peut-être plus grand-chose. Et du coup, eh bien, vous allez apprendre de nouvelles choses pour pouvoir avancer au niveau professionnel. Et en même temps, eh bien, vous allez peut-être faire de nouvelles rencontres sentimentales ou amicales, ce qui est plutôt pas mal. Et en plus, en dos de deck, on nous parle bien d'une réussite, d'un succès, que vous avez quand même une bonne étoile, que vous êtes quand même quelqu'un de persévérant et de courageux, donc vous allez réussir certainement ce que vous allez entreprendre. Donc, je vais prendre un dernier message avec le petit oracle de la bienveillance sacrée, donc pour le signe des poissons. Se prioriser. Tu te poses beaucoup de questions et tu n'arrives pas à surmonter tes peurs et tes doutes. Cesse de trop en demander aux autres et privilégie ton bien-être personnel. Il faut savoir parfois dire non pour se dire oui à soi-même. Donc là, on vous dit bien de vous prioriser, de vous faire passer, en tout cas avant les autres. Prenez soin de vous. Voilà. Donc, c'est le message qu'on souhaite vous passer. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre et je vous dis à très bientôt.